Pierre Pichet est animateur agroéquipement à l'Union des CUMA des Pays de la Loire. Suite à l'essai du robot Pélinck RX20 dans la CUMA des vignerons dans un vignoble de la Sarthe, il nous livre les enseignements techniques et économiques. L'objectif, c'était principalement de comprendre comment fonctionne le robot et comment l'intégrer aussi dans une CUMA, comment on peut optimiser l'utilisation du robot. On l'a testé avec un broyeur, le broyeur électrique de chez Pélinck. On l'a testé avec du travail du sol également. Très bien, même avec des conditions météo pas très favorables, c'est-à-dire que dans des sols très secs, forcément il y a des limites, il avait tendance un peu à tirer pour pouvoir avancer dans la mesure du possible où il était programmé à certaines km/h. Et aussi des conditions, il y a eu des conditions pluvieuses. Donc comme il y avait une parcelle en pente par exemple, quand il tournait sur une bande enherbée, la limite était qu'avec la gravité, le robot en tournant est redescendu un petit peu, il a perdu sa ligne de guidage, il s'arrêtait, donc il fallait qu'on intervienne, mais ça c'est des limites météorologiques, c'est vraiment dans des conditions pas optimales. La CUMA c'est bien, mais un robot en CUMA c'est toute une organisation à mettre en place. L'organisation des chantiers en CUMA, le problème c'est que nous on a beaucoup de parcelles de 1-2 hectares, voire moins, et le problème qu'il y a c'est que le robot quand il est en place, comment on s'organise pour qu'il puisse faire éventuellement le tour des parcelles aux alentours et au fur et à mesure aller plus loin chez les adhérents, tout en sachant que tout le monde a besoin du robot en même temps et que via la réglementation il est impossible de le faire traverser une route ou de même le faire rouler sur route, Donc il faut le charger, il faut le transporter. C'est plus cette limite-là qu'on a vue et l'organisation en tant que telle dans la CUMA qu'il faut changer, entre guillemets, ou améliorer, ou si on veut intégrer ce robot en tout cas dans la CUMA. Donc le robot, il faut savoir que il a une génératrice et il y a un moteur thermique en même temps. Donc c'est un Perkins 3 cylindres, il fait aux environs de 25-27 chevaux. En consommation, c'est 1,2 litre à peu près, 1,5 litre à l'heure. Nous, dans nos travaux du sol et dans les tests qu'on a pu effectuer, sur une parcelle de 0,5 hectares, on a mis 2h20 à peu près pour, par exemple, des lames Boisselet, avec des lames Boisselet, faire du désherbage ou autre activité. Et le robot en tant que tel, c'est pas le coût qui pose problème, le robot coûte 150 000 € à nu, il n'y a pas les outils derrière. Sachant que nous, apparemment, de ce qu'on a pu calculer, il nous faut au minimum 20 hectares dans la CUMA pour que le robot puisse se rentabiliser. Surtout que mentalement parlant et psychologiquement parlant, il faut que les viticulteurs et les utilisateurs des robots de manière générale utilisent ce robot jour et nuit. Donc un robot qui s'utilise jour et nuit n'est pas rentabilisé de la même manière que si c'était un tracteur lambda,